Bonjour à tous. Alors, deuxième vidéo sur les films de Cannes et deuxième pépite, Les Linceuls de David Cronenberg avec Vincent Cassel et Diane Kruger, un film qui sortira en France le 25 septembre. Le film nous raconte l'histoire de Karch, 50 ans, qui est un homme d'affaires renommé. Il est inconsolable depuis le décès de son épouse et il invente un système révolutionnaire et controversé, GravTech, qui permet aux vivants de se connecter à leurs chers disparus dans leur linceul. Une nuit, plusieurs tombes, dont celle de sa femme, sont vandalisées. Karch se met alors en quête des coupables. Ah ben voilà. Mais franchement, c'est quasiment la même chose que au Canada, hein. C'est chiant à mourir. C'est tellement bavard. Ça n'arrête pas de jacter pendant 1h50. Il se passe rien. C'est tellement lent. Les acteurs, au contraire, au Canada, sont très 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 mauvais. Alors, clairement. Hein, alors, Vincent Cassel. Alors, il a des moments où il est crédible, et puis alors d'autres moments où il s'excite, d'un seul coup, il s'énerve, là, à balancer essaie de balancer des punchlines ou des gros mots, là, en anglais. C'est ridicule. Diane Kruger. Non, désolé, elle m'a pas convaincu du tout. Pareil, je trouve que elle est en surjeu tout le temps. Guy Pearce. Alors lui, je crois que c'est le pire. Mais alors lui, mais il joue très très mal là dans ce film. Pourtant, hein, c'est quand même un super acteur. Mais alors là, il est ridicule. Donc là, les trois acteurs, il y en a aucun qui va. Le scénario. Mais on comprend rien en fait. On comprend rien. Mais j'ai essayé de m'accrocher pendant 1 heure. J'ai essayé. Ce qui m'a raccroché, c'était la photographie. Honnêtement, visuellement, c'est quand même une dinguerie ce film. Faut bien être honnête. Et les musiques qui sont des fois un petit peu intrigantes ou quoi. J'ai essayé vraiment de rester dedans et ça m'a un petit peu tenu. Au début, je me suis dit, mais à un moment, il y a un truc qui ça va décoller ou quoi. Mais ça décolle jamais. Ça décolle jamais. Le scénario, franchement, il est complètement bancal. En plus, déjà, on sait jamais si c'est le rêve, la réalité, si c'est l'imaginaire du héros. Moi, au bout d'un moment, j'ai lâché, voilà, puis je comprenais plus rien. J'entendais les gens qui rigolaient. Alors, les gens rigolaient dans la salle. Les gens rigolaient parce qu'il y a des éléments de scénario, des twists qui sont totalement ridicules. Puis ils rigolaient aussi de la prestation des acteurs qui étaient quand même très mauvais. Il y a des moments, là, Vincent Cassel, c'était pas possible. Les gens se mettaient à rire tellement il était nul. Donc ouais, non, c'est vraiment désolé, hein, parce que le pauvre David Cronenberg, il a fait ce film parce que lui était inconsolable après la mort de sa femme. D'ailleurs, on remarque quand même que Vincent Cassel, physiquement, avec les cheveux blancs et tout ça, ressemble vachement à David Cronenberg. Donc je pense que c'est un peu un film autobiographique, enfin pas autobiographique, mais il a voulu parler de la peine que ça lui faisait lorsque sa femme est décédée. Mais je suis désolé, si ce film-là est un hommage, bah c'est un petit peu raté quand même, hein, parce que le film est clairement mauvais. Il s'est fait détruire à Cannes. Hein. Donc, eh ben oui, il s'est fait détruire à raison, je vous le dis. C'est chiant. Honnêtement, j'avais mis 2 sur 10, mais bon, au Canada, je crois que c'est, voilà, je vais mettre 3 pour la photographie et pour la musique, mais alors, n'y allez pas, c'est très très chiant.